Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Juet, l'ancien patron de la DGSE française, pour nous parler de l'OTAN, de Trump, de la guerre en Iran, d'Israël, car vous le savez, après un traité de paix, la guerre a repris avec de sérieuses conséquences bien sûr. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vraiment en ce moment il y a une vague de censure qui touche YouTube, donc je compte sur vous, on l'écoute et on en parle juste après. Quelques-uns de ses propos. Je suis très en colère contre l'OTAN. Nous payons beaucoup, beaucoup trop. Des milliards et des milliards de dollars de trop. Parce que c'est injuste. Parce que nous les protégeons. Donc nous les protégeons, mais eux ne sont pas là pour nous. Réfléchissez-y, ça ne marche pas. Bon alors, ça coûte cher, c'est nul, ça marche pas, en gros. Oui, mais je crois mais on le sait, Trump, ça fait déjà depuis longtemps, il dit, on connaît cette affaire. Trump, lui, ses conseillers militaires lui ont dit, on peut faire la guerre contre la Chine s'il le fallait, mais on ne peut pas faire la guerre sur deux fronts. L'armée américaine, avec toute sa puissance actuelle, et face à la Chine, ne peut pas mener un deuxième combat à côté. C'est-à-dire que l'armée américaine ne peut pas faire la guerre contre la Russie et contre la Chine en même temps. Donc l'idée de Trump depuis le début, c'est de dire, bon, puisque nous ne pouvons pas le faire, il faut que ce soit les Européens dans l'OTAN qui fassent la guerre contre la Russie. Alors évidemment, quand on dit ça, on dit bon, mais alors comment est équipée militairement l'Europe? Et là, il n'y a rien. Hein. La France la France est le pays européen le mieux équipé, et la France, on sait qu'elle n'est pas forte du tout. Donc, on voit bien, donc Trump dit, si vous voulez, si on veut que l'Europe puisse faire face à une attaque russe, ou à un conflit avec la Russie, il faut tout modifier, il faut augmenter à 5% les dépenses militaires, et il faut que tous les pays contribuent. Alors, or, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, tous les pays ont dit oui, on va le faire, sous la menace de Trump, ils ont tous dit on va le faire. Et puis, dans un deuxième temps, quand on arrive à l'OTAN, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Espagne dit mais on n'est pas question, on n'a pas d'argent. Que les Français disent on va le faire, mais comme on n'a pas d'argent, on ne met pas grand-chose. Il faut dire la vérité, et ainsi de suite. L'Allemagne dit, vous allez voir, je vais devenir la première puissance militaire européenne, et puis on découvre que les jeunes Allemands, d'après les sondages, les Allemands refusent de faire la guerre à 90%, et d'autre part, quand l'armée allemande dit je vais recruter, ils veulent pas. L'armée allemande n'arrive pas à recruter des soldats allemands. Bon, c'est quand même dramatique. Bon, donc ça veut dire que l'Allemagne, elle peut dire ce qu'elle voudra, ça marche pas. Donc là encore, un autre banc. Et quand les Pays-Bas vous disent mais nous on n'a jamais fait la guerre, on va pas commencer maintenant. Enfin, en définitive, ça ne marche pas. Et on l'a vu au niveau de la guerre contre l'Iran, et ça, je crois que ça a été la cerise sur le gâteau au niveau du président Trump, parce que il fait la guerre. Bon. Lui, il considère, comme il est le chef, c'est l'Empire, il dit « je fais la guerre, tout le monde doit suivre ». Bon, alors il dit aux Européens « venez avec moi ». Réponse des Européens, il n'en est pas question. Déjà, il dit « comment, vous me lâchez ? Moi, je fais la guerre et vous venez pas. » Alors déjà... C'est une raison qu'ils ne les avaient pas prévenus. Oui, mais attendez, j'ai bien dit, c'est la logique de l'Empire. Je n'ai pas à vous demander votre avis, je suis chef, je fais la guerre, vous êtes priés de suivre. Bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça avec les Européens. Les Européens disent, mais on n'en est pas question, on ne suit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais alors, vous êtes incapable d'assurer le financement d'un niveau de défense convenable au niveau européen. Vous vous reposez sur nous, parce que c'est nous qui payons. Et vous n'êtes pas capable de nous aider, de participer à nos combats quand on fait quelque chose, allez vous faire voir. En gros, c'est ça. Et ça a deux conséquences, si vous voulez. La première, c'est que lui dit « Moi, je ne veux plus continuer à aider des pays qui n'investissent pas, parce que moi, je dépense de l'argent et vous n'en dépensez pas. Or, je considère qu'au minimum, vous devez, en pourcentage de votre PIB, mais investir autant que nous dans la défense. Or, c'est pas vrai, ça marche pas. Bon. Le deuxième, c'est qu'il dit « Puisque vous ne voulez pas faire d'efforts, ça veut dire que vous ne pourrez pas tenir face à la Russie. » Eh oui, puisque vous ne serez pas capable, vous ne pourrez pas tenir. Donc la seule solution, c'est que je passe un accord directement avec les Russes, d'où l'Alaska et d'où ce qui se passe aujourd'hui. Il a encore donné un coup de téléphone à Poutine 2 jours avant l'OTAN. Et ça a été officiellement annoncé. Le 4 juillet, oui. Ouais. Donc ils ont ça. Et c'est intéressant de voir que le seul pays qui a eu
un petit peu grâce à ses yeux, durant l'histoire de l'OTAN, c'est la France. Pourquoi ? Parce qu'on est le seul pays qui a été capable de déplacer une force militaire, le porte-avions, notre porte-avions avec son escorte, qu'on a envoyé d'abord à Chypre. Là, on ne risquait rien, on était loin de la nôtre. Mais dans un deuxième temps, c'est vrai, on lui a fait franchir le canal de Suez et on l'a mis au large du golfe Persique. Donc là, au moins, ils étaient là. Ils n'ont rien fait. C'est une bonne chose ou c'était un gage pour être tranquille au final ? Ah mais bien sûr, c'est un gage pour être tranquille. Mais du coup, Trump il dit au moins eux ils ont fait quelque chose. Évidemment, c'est pas les Anglais qui n'ont pas été fichus d'envoyer. Ils ont envoyé un destroyer anglais, c'est tout. Vous vous rendez compte ? La Navy anglaise, une des premières puissances maritimes du monde, une des premières armées marines maritimes du monde, a été incapable d'envoyer un bateau. Ça montre l'état de déliquescence, c'est de la Navy anglaise. Donc ce qu'on doit comprendre à travers vos propos, Alain Juillet, c'est que si la Royal Navy n'a pas envoyé davantage de flotte pour aider les Américains, si les Français ne l'ont pas fait non plus, etc., c'est pas que les dirigeants ne voulaient pas le faire, c'est qu'on est à l'os. Bien sûr, mais c'est qu'on est là à la ramasse. C'est ça la vérité, on est à la ramasse. C'est pas une espèce de résistance quant à la guerre en Iran menée par Trump. Non, la preuve, les Anglais, ils voulaient faire quelque chose, ils savent bien, les Anglais dépendent beaucoup plus que des Américains que nous, avec maintenant qu'ils sont auto-indépendants après le Brexit. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils voulaient envoyer, mais ils avaient plus. D'ailleurs, on le sait, en même temps qu'ils ont eu un mal de chien à envoyer un destroyer, on a appris que leur sous-marin atomique lanceurs d'engins, vous savez que ça tourne sans arrêt, ça fait 3 mois qu'ils ne sont pas sortis. Ils sont tous en réparation. Enfin, c'est aberrant, si vous voulez. Alors effectivement, dans ce cadre-là, mais on le savait déjà, mais là on en a une démonstration évidente, le seul pays actuellement en Europe qui a vraiment une armée, au point de vue maritime, aérien et terrestre, c'est les Français. Et pourtant, on est bien placé pour savoir que c'est une petite armée. Alors, et derrière, le seul pays qui... Alors, visiblement, dans les pays européens, celui qui se développe à toute vitesse et qui va devenir plus fort que nous, c'est la Pologne. L'armée polonaise va devenir la première puissance. On a cru à un moment que les Allemands y allaient y arriver, mais c'est fini. Les Allemands sont incapables de le faire, donc c'est la Pologne. Ça ne va pas forcément faire les affaires de la Russie, d'ailleurs. Ah ben non, parce que là, par contre, les Polonais, ils ont connu les Russes, donc ils sont plus agressifs que d'autres contre les Russes, et puis ils ont à côté, donc ça sera plus compliqué pour les Russes. Bon, on a le sentiment aussi que, globalement, Donald Trump veut que l'OTAN augmente ses dépenses, enfin les pays de l'OTAN, et surtout européens, augmentent leurs dépenses militaires. Clairement, je ne crois pas que Donald Trump veuille simplement s'assurer que les pays européens puissent assurer eux-mêmes leur sécurité. Oui, c'est ça. Il voudrait surtout qu'ils achètent davantage d'armes et qui plus est américaines. Ça, c'est le deuxième volet, parce que Trump, on le sait bien, d'ailleurs, il faut voir, il est en même temps président des États-Unis, et en même temps, il fait fortune avec les bitcoins et autres. C'est un mélange des genres qui est difficilement imaginable en Europe. Lui, mais dans son esprit, il fait des deals. Donc lui, il dit, je veux me retirer de l'Europe. Moi, dans l'OTAN, je veux en faire le minimum, je veux arrêter de dépenser et tout. Il faut que ce soit vous, mais bien entendu, pour que je vous aide, il faut que ce soit du matériel américain. Bien entendu. Donc, je vous vends des F-35 et autres. C'est bien pour ça qu'il faudrait qu'en France, on se pose la question, sur l'OTAN. À partir du moment où tous les pays d'OTAN achètent du matériel américain pour faire plaisir aux États-Unis, et que nous, notre industrie de défense, est un élément essentiel, non seulement de notre souveraineté, mais de notre activité économique, est-ce que notre place dans l'OTAN est vraiment telle qu'elle est aujourd'hui ? Dans le fond, le général, avant que le président Sarkozy décide tout seul de nous mettre dans l'OTAN, peut-être qu'on aurait mieux fait de rester. On était très bien avant avec la vision de Gaulle qui disait on est partenaire de l'OTAN, mais on n'est pas dedans. Parce que l'OTAN, c'est pas nous, c'est les Américains. Là, on a la démonstration. Nous sommes dans l'OTAN, on nous dit il faut du matériel américain, il faut des choses. Alors nous, on dit non, on a le matériel français, mais on le vend à personne. Et là, maintenant, on a franchi un nouveau cap, puisqu'il semble que des entreprises d'armement américaines viennent construire en Europe avec les ouvriers et les usines européennes. Oui, parce que si vous voulez, comme vous le savez, nous avons des lois européennes qui ont été votées par Bruxelles et qui font qu'on favorise non pas la production d'un pays, mais la production européenne, normalement.
Ouais. Bon, et dans ce cas, alors, je me dirais, dans ce cadre-là, ils devraient acheter des Rafales hein, de chez Dassault, mais bon, oublions. Hein. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais que font les Américains? Ils disent on va implanter des usines en Europe, donc on n'aura plus les droits de douane à l'importation, et on va vendre à tous les pays européens le matériel américain. Alors les Polonais, ils sont pour, les Allemands sont d'accord, enfin, c'est clair, hein, et nous, on est à part. Et en termes de souveraineté, évidemment, c'est pas l'idée du siècle encore. Non, mais Trump, c'est un OTAN différent du précédent. Dans le précédent, l'OTAN, c'était la majeure partie de l'OTAN, c'était, enfin en Europe, hein, c'était les Américains, et les Européens faisaient le complément. Lui, Trump, il change complètement. Il dit l'OTAN, ce sont les Européens qui achètent du matériel américain et nous, on est là pour vous aider quand il y a un problème. Alors bien sûr, certains vont en vouloir à Donald Trump d'agir ainsi avec l'Europe, avec les pays européens. Mais pourquoi il ferait autrement? Il est en position de force. Il fait face, bien sûr, à une élite européenne totalement débile, totalement soumise, qui n'ont aucune ambition pour leur pays. Et bien au contraire, ils les ont vendus. Ils ont non seulement détruit leur souveraineté, mais leur tissu industriel, sans parler du reste. Donc pourquoi voulez-vous qu'un Américain, parce que avant d'être Donald Trump, c'est un Américain, pourquoi voulez-vous bien qu'il soit sympa? Et d'ailleurs, depuis quand les Américains sont sympas? Ils sont sympas dans leurs films. Dans les films, ils sont super sympas et c'est very cool, very, very cool. Dans la vraie vie, ils sont pas cool du tout. C'est un pays, un empire qui on a strictement rien à foutre de vous. Donnez une carte du monde à un Américain, demandez-lui de placer la France, Paris ou d'autres capitales et d'autres pays, il sera bien incapable parce que pour lui, en fait, il n'y a que l'Amérique. God bless America. Donc, le reste du monde, pour lui, c'est juste une variable d'ajustement. J'irais même plus loin, la décision de Donald Trump de faire payer à l'Europe leur protection via l'OTAN est une bonne nouvelle parce que cela doit nous pousser non seulement à quitter l'OTAN, mais à reconstruire une armée valable en Europe. Et la France, avec son tissu industriel, de l'armement, a tous les moyens, bien sûr, pour posséder la meilleure armée d'Europe et de loin, et une des meilleures armées du monde, ce qui lui permettra notamment de se faire respecter. Car il y a bien une chose qu'il faut comprendre, nos amis, nos voisins achètent uniquement du matériel américain. Personne ne veut bizarrement acheter du matériel français. C'est pas grave, nous n'avons qu'à les construire pour nous-mêmes, cela renforcera encore plus bien sûr notre indépendance car le seul pays en Europe qui achète du matériel français, c'est la Grèce. C'est le seul. Sinon, nous vendons à d'autres pays hors Europe, bien sûr. Il faudra absolument augmenter bien sûr notre budget militaire. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on passe à 5% minimum du PIB français d'urgence pour se réarmer parce que l'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des tensions dans le monde, qu'on les aime ou pas, et il y en a. Il faut absolument que la France soit capable non seulement d'y répondre si nos intérêts sont menacés, et si nous sommes menacés par des puissances étrangères, aussi bien directement ou indirectement par différentes ingérences, il nous faut être en capacité de leur répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.